ce provocateur hors pair, Ousmane Sonko, toute honte bue, en toute indignité, ose appeler les Sénégalais le 23 juin autour d'un grand rassemblement à la place, bien 23 juin, à la place de l'Obélisque. Quelle ignominie, quelle escroquerie politique, quelle provocation, quelle usurpation. Ils pensaient qu'on allait accepter l'inacceptable, qui récupère le 23 juin. Mais vous là, qui est là, le 23 juin, vous avez vu l'homme d'Ousmane Sonko là-bas? Le candidat anti-système était en plein dans le système de Wade. Il vendait les terrains, il volait les terrains, parce qu'il était au domaine. Et tout le monde sait pourquoi. Il a demandé à rencontrer le ministre Mansour Faye. Personne ne parle plus de cet épisode. Ça ne l'honore pas. Parce qu'il a menti devant tout le peuple sénégalais. Il a dit, je n'ai jamais rencontré Mansour Faye. Et quand la preuve est sortie, qu'il avait demandé à son promotionnaire, Cheikh Issa Sall de Mour, de rencontrer Mansour Faye à l'époque, il était un peu déboussolé. Il dit, oui, à l'époque, Mansour n'était pas ministre. Alors qu'il avait dit qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un qui s'appelle Mansour Faye. Voilà comment ce menteur s'est rectifié ses mensonges. Parce qu'il pense qu'il est le seul intelligent dans ce pays. Et que tout le reste, c'est des nigauds quoi. Lui, il est intelligent. C'est vrai, il est intelligent. Parce qu'il est parvenu à emballer beaucoup de jeunes qui ne cessent de m'insulter. C'est normal. Comme je l'ai toujours dit, aucune maman, aucune femme ne veut avoir des enfants dont la profession est insulteur. On a bien besoin d'avoir des enfants journalistes, ingénieurs, professeurs, diplomates, avocats. Mais maman, votre enfant, sa profession, insulteur, membre de l'équipe nationale des insulteurs publics, dont l'entraîneur est Ousmane Sonko. J'ai toujours dit que ces jeunes-là, ils peuvent insulter jusqu'à demain. Dama yérem sen ndey, dama yérem sen baay, j'ai piqué de leurs parents, ils auraient bien voulu avoir des fils dignes qui se battent dans la dignité, dans la correction, en essayant d'avoir un emploi au lieu d'être des talibés d'un Satan, d'un très proche de Satan qui s'appelle Sonko Ousmane. Quelqu'un de diabolique, quelqu'un d'extrêmement dangereux, extrêmement dangereux. Des jeunes de notre pays acceptent d'être des talibés pour cet homme-là. J'ai peur. C'est pourquoi je lance un appel à ces jeunes-là, à l'ensemble de la jeunesse sénégalaise, de faire attention aux discours, aux manipulations, aux mensonges de Ousmane Sonko. Il se dit candidat anti-système. Mais le jour du 23 juin, il est resté dans son bureau climatisé, au bloc fiscal, non loin de l'Assemblée nationale. Il souhaitait l'échec du mouvement pour la victoire de Abdoulaye Wade, la victoire de Sopi, pour lui permettre de continuer à bénéficier des terrains qu'il vendait, qu'il volait. Cet homme-là, l'ami de Taïbou Ndiaye, donc on dit le courtier de Taïbou Ndiaye, très lié dans ces affaires-là. Il a eu peur, il est allé voir Mansour Faye. Pourtant, quand on a arrêté Taïbou Ndiaye, il pensait qu'on allait l'arrêter.
Pourquoi devait-il aller voir Mansour pour lui dire Mansour, je veux rencontrer le président Macky Sall? À l'époque, avec les arrestations, l'homme commençait à trembler. Mais, je vois des jeunes, des femmes, des gens qui pensent que Ousmane Sonko est un homme sérieux, qui pensent qu'il est honnête, parce qu'il a un discours mystificateur, un discours hypocrite, parce qu'il réfléchit, il dit, si je dis ça, on va me croire. C'est quelqu'un qui fait des calculs. Si je dis ça aux jeunes qui sont sans emploi, que c'est l'échec du gouvernement, moi, je vais donner de l'emploi à tout le monde. Moi, Ousmane Sonko, le durable. Moi, Ousmane Sonko, le reggae de la fonction publique. Moi, le menteur, il a menti jusqu'à être exclu de la fonction publique pour avoir divulgué des secrets professionnels. Celui-là, il est indigne de diriger notre pays. Alors, je m'adresse à ces jeunes-là, qu'ils trompent, qu'ils manipulent, en leur disant, les problèmes-là, moi, je suis seul à pouvoir les régler. Comment il va les régler? Regardez la France. Pourquoi Marine Le Pen, elle a été battue, je suis très content, aux élections régionales, elle a été battue hier. Parce que tous les sondages l'a donnée première, l'a placée devant tout le monde. Mais aujourd'hui, avec la réalité, les Français ayant un peu réfléchi, ont tourné le dos au discours démagogique, malhonnête, hypocrite de Marine Le Pen. Donc je voudrais que la jeunesse sache que le 23 juin, Ousmane Sonko était un défaillant, comme dans les grèves à l'université à l'époque, les défaillants. On les identifiait. Et lorsqu'ils passaient, on disait défaillant. Alors le 23 juin, un défaillant lance un appel pour un rassemblement un 23 juin. Mais de qui se moque-t-il cet individu-là? Mais qui m'a yabaté? Mais comme vous le savez, j'ai vu à le dire aujourd'hui dans un journal, il a raison. Vous savez, il a choisi de tenir tête au grand calife général des Mourides, Cheikh Mountakha Bachir Mbacké. Il y a fi yàgg te wér, l'honorable Khalif. Il dit, ouais, moi, on dit que je suis belliqueux, mais comment dor là. Regardez comment il manipule et il inverse les choses. Donc moi, El Hadji Diouf, dont la maison a été incendiée par Ousmane Sonko. Qu'est-ce que je dois dire? Personne ne l'a frappé. Qui me frappe, je riposte. Il faut qu'on le frappe. Mais il a déjà frappé. La maison de Birima Ndiaye, la maison de El Hadji Diouf, la maison de Mansour Faye à Saint-Louis, celle de Antoine Diop à Khombole, la maison de sa mère, le groupe RFM, la voiture de Macoumba Bey, la voiture de Ndiaga Ndiaye, les locaux de la TFM, aux Allemands, ils ont rencontré la sécurité avec des fusils et hop, ils ont pris la tangente. Le groupe Auchan, les magasins Auchan. Ah bon? Les magasins Auchan se sont agressés eux-mêmes. Les stations Total se sont agressées elles-mêmes. El Hadji Diouf a brûlé sa maison. Mais Ousmane Sonko, il se fiche des gens. Il est grand temps qu'il arrête. C'est pas
possible. Qui l'a agressé, lui? Même si on dit qu'il y a eu des affrontements entre des éléments de Bougane, etc., et les gens l'appellent, je n'en sais rien, mais ce n'est pas lui qui est concerné. Mais lui, il a combien de morts? 14 morts sur sa conscience. Combien de magasins au champ? Combien de stations totales? Combien de kiosques installés sur les routes? Combien de maisons comme celle de El Hadji Diouf brûlées? Il a ça sur sa conscience. Mais est-ce qu'il a ça sur sa conscience? Est-ce que l'homme est normal? Je crois qu'il est fou. Parce que fou, dof. Vous savez, gaal daf du teer wala fa muy teer du neex mbokk ya gaal daf du teer. Lui, il se vante d'avoir tué 14 personnes et il avertit, la deuxième vague sera plus dévastatrice. Aïe! L'homme est méchant. Sonko est méchant, inhumain. Soxor nga bon nga. Soxor nga bon nga Sonko. Tu es méchant. Tu es inhumain. Yow doo nit. 14 morts et dit la deuxième vague. La seconde vague sera plus dévastatrice. Il faut être vraiment Sonko pour le dire. Et le symptôme, c'est Mountakha lui dit, wutum nguur jarul benn bakkan. C'est pour dire que personne ne devait mourir. Et il a dit, oui, c'est le gouvernement qui est responsable. Tout le monde sait que c'est lui. C'est le voleur qui crie au voleur. Et quand le marabout lui a dit ces vérités, il dit, ouais, xam nga Karim Wade dafay jaaroon ak Khalifa Sall. Le marabout l'arrête net. Cheikh Mountakha dit, wutin wi wut nguur jarul bakkan. Et il dit, loolu politique la. Ci politique ak prison ñoo ànd. Quelle leçon de la part du marabout? Mais j'étais étonné. Le marabout qui dit, li nga may wax politique la bu jàppee Khalifa ak Karim, politique ak prison ñoo ànd. Ku bëgg akara da ngay ñeme kaani Sonko waaye tàppe bu mel ni Sonko ragal ba bëgg a dee. Tu sais, quand vous avez affaire à un poltron, vous risquez la mort. Tàppe bu la jekkoon da lay rey te bu la bàyyi rek nga def tàppe na woon. Quand on l'a convoqué à la gendarmerie, vous avez vu, la nuit il sort, il manipule tout le monde. Il dit oui, il y a un mandat de dépôt qui m'attend, je ne vais pas répondre aux gendarmes. Maintenant, comme il est malhonnête, alors qu'il avait attaqué les gendarmes, il dit maintenant, les gendarmes sont bien. C'est le gouvernement qui a demandé au général, hein, avec son avocat, son journaliste là, je ne vais pas prononcer son nom, hein, d'être armé et de tuer les manifestants. Mais voyez comment ils mentent ces gens. Alors qu'ils ont agressé des brigades de gendarmerie pour voler les armes qui étaient cachées là-bas. Il y a une riposte de la gendarmerie. Ils ont même attaqué pour la première fois, depuis que le monde existe, la caserne de Samba Diéry Diallo. Des jeunes qui s'attaquent à ce lieu mythique de la gendarmerie. La caserne de Samba Diéry Diallo. Des jeunes qui viennent balancer des pierres. Inacceptable. On n'a jamais vécu cela avant Sonko. Le rebelle. C'est le rebelle. C'est le pire des rebelles. C'est le rebelle Casamançais. Je l'assume. Parce qu'il a dit, et je l'ai écouté, vous l'avez entendu, le jour de la plénière de l'Assemblée nationale pour statuer sur les travaux de la commission d'enquête sur les 94 milliards qui auraient été détournés par Mamour Diallo. Sonko a fui
Non seulement il n'a pas déféré à la convocation de la commission pour apporter des éléments de preuve, parce qu'il n'y a pas de preuve, c'est un mensonge grotesque. Il a menti sur les 14 milliards. C'est un grand menteur, Sonko. Ah, non content de refuser de répondre, Sonko va à Ziguinchor le jour de la plénière pour convoquer une conférence de presse pour dire, en tant que rebelle, écoutez-moi, le rebelle dit, si on m'arrête, la Casamance va me défendre. Mais les gens oublient trop vite les bêtises de Sonko. Il ne fait que des bêtises. Il va à Ziguinchor le jour de la plénière de l'Assemblée nationale, mais même les juges, je crois, pour la plupart n'osent pas reprendre les propos idiots de Sonko. Il faut être insulté par ces insulteurs. Alors qu'il ne fait que de déclarations idiotes, malheureuses. Quand il dit dangereusement et en bon rebelle que si je suis arrêté, si on m'arrête, la Casamance fera face et me défendra. Mais c'est ça la rébellion. Il veut que la Casamance, qui fait partie intégrante du Sénégal, se batte, se dresse devant le Sénégal pour un combat en faveur seulement de Sonko. Il se dresse comme un général de la Casamance contre le Sénégal. La Casamance fait partie du Sénégal. Il faut être Sonko pour dire cela et être pardonné. Si quelqu'un d'autre l'avait dit, il aurait été bombardé. Les gens sont trop carrément avec Sonko. Parce qu'il a une équipe d'insulteurs. Tout le monde panique, tremble. Mais ça, il a pu, de par cette équipe d'insulteurs, tétaniser les Sénégalais. Jusque dans les rédactions, on n'ose pas souvent sauter des éléments contre Sonko. Parce qu'on voit qu'il y a les gosses qui attendent. Les réseaux sociaux attendent. Tap, tap. Maïmouna Faye, qui est Elhadji Diouf, menace de mort. Madi Tourabon, qui est Elhadji Diouf, menace de mort. Comme je suis le rebelle noir, chaque fois que je suis invité quelque part, la presse qui m'invite, le journal qui m'invite est copieusement insulté et menacé de mort. C'est pourquoi ils sont venus me tuer. Ils ne m'ont pas trouvé, ils ont tout incendié, tout volé. Vous avez reçu l'ordre de me tuer pour avoir la paix. Sonko est un criminel. Sonko est un voyou. Sonko est un tueur. Sonko est inhumain et méchant. Dans le monde entier, aucun avocat n'a été agressé, sa maison brûlée, parce qu'il défendait ou il défend une personne contre un homme politique. C'est la première fois dans l'histoire du barreau, même l'ordre des avocats a sorti un communiqué qui ne l'acceptera plus. C'est la première fois qu'on s'attaque à la maison d'un avocat parce qu'il a pris un dossier contre un criminel.